Bonjour, je m'appelle Natasha Petrichin-Bachelez, je suis responsable de la programmation artistique et culturelle à la Cité internationale des arts à Paris, qui est un centre de résidence artistique de toutes sortes de disciplines, qui a été fondé en 1965. Et je suis dans l'exposition Precursores Feminismes Camera Enma et Archio all'Espatria. Et c'est une exposition que nous avons conçue ensemble avec Nicole Fernandez-Ferrer, la coprésidente du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à Paris. Mais cette exposition, donc, qui a eu lieu à la Cité internationale des arts en automne 2023, et cela dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Cette exposition a par contre une genèse complexe, puisque c'est un fruit de recherche de long terme qui a commencé à partir de 2014 au sein du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est un centre des archives des documents audiovisuels liés au féminisme, et qui a été conçu par trois femmes, l'actrice et vidéaste Delphine Seyrig, la vidéaste et la militante Carole Rossopoulos et la traductrice et vidéaste Johanna Wider en 1981-82 à Paris. Et avec l'historienne d'art et du genre Giovanna Zapperi, qui est aujourd'hui professeure à l'Université de Genève, nous avons commencé au sein du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir à mener une recherche autour qui voulait mettre en lien les genèses du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, mais surtout à travers la perspective des vidéos produites par à la fois Delphine Seyrig, qui était donc une actrice très connue du cinéma et surtout une actrice très engagée dans la lutte féministe à partir des années 1970, et qui a, ensemble avec Carole Rossopoulos et Johanna Wider, conçu un collectif qui s'appelait Les Insoumises, et qui a produit plusieurs vidéos qui sont aujourd'hui incontournables quand on parle du lien des différentes formes de féminisme avec la vidéo de première heure, comme nous appelons ces premières formes de vidéos militantes. Et nous, avec Giovanna, nous avons voulu créer une exposition, puisque nous avons constaté que dans l'histoire de l'art contemporain, et du féminisme, ces documents et ces vidéos ont été encore peu vus ou peu connus au-delà de la France, et même en France elle-même. Donc du coup, cette recherche a donné lieu à une exposition itinérante qui s'appelait Les Muses Insoumises. Notamment, elle a été présentée au Museo Reina Sofia à Madrid en 2019 jusqu'à 2020, et puis a fait plusieurs itinérances. Mais à la base de toute cette recherche, à la Cité internationale des arts, nous avons conçu une nouvelle version de cette exposition qui, par contre, est basée et qui est maintenant présentée ici à Filmoteca de Catalunya, qui est en fait qui met en relation un autre aspect très important au féminisme, qui est l'aspect de l'intergénérationnalité. Ça veut dire que nous mettons en lien plusieurs femmes vidéastes, plusieurs femmes militantes qui ont pris la vidéo la caméra vidéo dans ses mains pour montrer les injustices, pour lutter contre les injustices sociales faites auprès des femmes. Et ces injustices vont commencent par les injustices économiques, politiques, et vont jusqu'aux injustices faites au corps,
et jusqu'à l'activité plutôt, ou l'action plutôt liée aux politiques internationalistes et de la solidarité avec d'autres femmes partout dans le monde. Et donc du coup, dans cette exposition, ce que nous faisons, c'est nous essayons de tirer des liens à travers quelques artistes contemporaines. Et à la Cité internationale des arts, nous avons fait ça avec plusieurs des anciennes artistes, anciennes résidentes de la Cité, qui étaient donc en résidence à la Cité à partir des années 70. Donc nous avons choisi comme ça des œuvres de, par exemple, une grande chorégraphe féministe, Esther Salamon, ou bien la photographe sud-africaine non-binaire Zanele Mukholi, ou encore Rada Akbar, qui est une artiste contemporaine d'Afghanistan qui vit aujourd'hui en exil à Paris. Mais là, pour Filmoteca, à l'invitation de l'équipe et surtout à l'invitation de Marina Viñas Albes, nous avons ensemble aussi avec Esther Villa-Garcia invité encore, pour l'exposition en tout cas, invité encore 4 femmes issues du mouvement féministe catalan qui était très très fort à partir du début des années 70, mais surtout à partir du mort de Franco. Et comme ça, nous avons aussi dans l'exposition des œuvres qui viennent des années 70, celles-ci, donc du même moment que d'autres vidéos qui ont été faites par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos, Johanna Wider et d'autres femmes. Et il s'agit donc d'Eugenia Balcells, de Marie Chorda, Fina Meireles et Pilar Aymerich. Du coup, cela en fait enrichit le propos de l'exposition qui est à la base de rendre hommage à un courage assez inédit et au rage très présent des femmes, surtout à ces moments-là, à partir de 1968, quand disons, ce qui est appelé deuxième vague féministe, mais qui devient très vite d'autres vagues et surtout qui inclut beaucoup de formes de divers féminismes. Donc à ce moment, quand quelques femmes décident de témoigner et de montrer en fait à travers la vidéo ce qui se passe dans la société par rapport aux femmes. Et ce qui est présent aussi, ce qu'il faut mentionner dans l'exposition, et ce qui est très, comment dire, ce qui est très visible, c'est en fait une empathie qui se crée à travers la caméra vidéo entre la femme qui filme et entre la femme qui parle devant la caméra. C'est une sorte de safe space que ces femmes ont su générer pour faire avancer les luttes, puisque ces vidéos que nous montrons ici, pour la plupart, elles n'étaient pas du tout faites pour le contexte de l'art contemporain. Ça, c'est vraiment un point très important. Mais cela n'enlève rien de leur intérêt pour le cadrage, pour l'image, pour le son, qui est très très présent dans ces vidéos. Ce qui a intéressé les Insoumises et d'autres collectifs de vidéos à ce moment-là, c'était en effet produire des vidéos pour élargir la parole, pour donner la parole à celles, parfois ceux, mais surtout celles qui ne l'ont pas eu, qui n'ont pas été écoutées et pas entendues même au sein des mouvements féministes. Et ensuite, cette ambition de distribuer au plus large possible auprès de diverses communautés, auprès des réunions des militantes, de distribuer ces vidéos pour avancer la lutte.
un des chapitres très importants de l'exposition, donc je parlais tout à l'heure de la solidarité politique internationaliste. Tout ce mouvement se passait au moment aussi des décolonisations, de divers mouvements de décolonisation sur le continent d'Asie, de l'Amérique latine, de l'Afrique. Et ces femmes ont été, à travers le mouvement féministe, extrêmement active et extrêmement à l'écoute de ce qui s'est passé avec d'autres femmes dans le contexte de la décolonisation. Et du coup, il y a plusieurs vidéos qui témoignent de cette très importante implication et engagement que les femmes ont eu par rapport, par exemple, à la torture, par rapport aux femmes qui ont été mises en prison, aussi à travers Carole Roussopoulos, qui était en France, en tout cas, la première femme qui a eu une caméra vidéo porte-à-pack, qui a été impliquée dans plusieurs mouvements politiques, qui a elle-même voyagé, par exemple, en Jordanie, dans le camp réfugiés palestiniens, ou qui a voyagé en Alger, où elle s'est rencontrée avec les membres de Black Panthers Party dans les années 70. Tout cela, ou par exemple Delphine Seyrig, qui, pour sa première vidéo, créait une vidéo sur la torture d'une militante communiste, communiste brésilienne, Inés Romeo. Et cela devient une des vidéos les plus puissantes, en fait, que nous montrons aussi dans cette exposition-là. Donc, en fait, cette volonté de montrer leur solidarité, d'avancer la lutte, d'être là avec et pour les femmes, c'est quelque chose donc qui est vraiment inhérent à toute la production que nous voyons dans l'exposition. En 1982, donc, le gouvernement socialiste monte au pouvoir en France, et les trois collègues, trois amis, Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Johanna Wider, décident ensemble avec un autre collectif de monter les forces ensemble et penser à un lieu concret, physique, qui pourrait qui pourrait en fait à la fois produire des nouvelles vidéos. Donc on est quand même une dizaine d'années après que les premières vidéos apparaissent. Et donc on est dans les années 80, dans une autre phase qui est une phase d'institutionnalisation, d'une sorte de volonté de percer aussi dans les institutions à travers toutes les archives qui ont été produites depuis une dizaine d'années. Elle présente cette proposition auprès de Yvette Roudy, qui était secrétaire générale pour les questions de femmes, pour la condition de femmes au gouvernement socialiste, et le projet voit lumière en 82. Elle demande Simone de Beauvoir, qui était quelqu'un très proche à Delphine Seyrig, pour porter le nom de ce centre, qui devient donc un centre de production, de distribution de la vidéo, mais surtout aussi des lieux de rencontre et de débat. Ce qui est aussi intéressant, c'est que très vite, ces femmes se rendent compte qu'il va falloir aussi travailler sur le progrès technologique de la vidéo. Donc, dans les statuts du centre est aussi inscrit le besoin de préserver et conserver et reproduire avec les nouvelles technologies qui arrivent très vite,
les nouvelles caméras, mais aussi nouveaux supports, d'en fait continuer à préserver les anciennes archives. Et c'est quelque chose de très intéressant par rapport toujours à cette optique féministe qui est aussi pas seulement liée au contenu, mais aussi sur la façon dont nous faisons des choses. Tout cela est comment dire, ça se passe surtout pour Delphine Seyrig en parallèle avec son activité d'actrice dans le cinéma, où elle décide de plus en plus de faire du cinéma avec les réalisatrices, les femmes réalisatrices. Et donc c'est quelque chose que nous voyons qui n'est pas présent ici dans l'exposition, mais si on connaît son œuvre cinématographique ou dans le théâtre, on observe combien, en tout cas pour elle, cette activité de faire la vidéo féministe a été importante pour sa vie de l'actrice également. L'exposition va aussi être accompagnée par un programme très riche conçu par la Filmoteca, où il y aura plusieurs liens encore faits entre l'histoire du féminisme en Catalogne et avec les générations actuelles.